Pour de nombreux historiens, Toussaint Louverture est le précurseur de l'indépendance nationale. Aimé Césaire écrit à propos de lui: on lui a légué des bandes, il en fait une armée. On lui a laissé une population, il en fait un peuple. Il avait une colonie, il en fait un État, une nation. En 1801, Toussaint Louverture crée une constitution pour l'île d'Haïti. Dans l'article 3 de cette constitution, il est dit qu'il ne peut exister d'esclaves en Haïti. Cette constitution signe l'autonomie administrative de la colonie et ne laisse à la France qu'un droit de regard. Quand Napoléon Bonaparte reçut une copie de ce texte, il entra dans une terrible colère et s'écria: « C'est un esclave révolté qu'il faut punir, l'honneur de la France est outragé ». Dès lors, il décida une expédition militaire pour éliminer Toussaint Louverture. Lorsque les navires français arrivèrent sur l'île d'Haïti, ils étaient en si grand nombre que Toussaint s'exclama: « C'est toute la France qui vient nous remettre dans l'esclavage ». En fait, ce n'était pas toute la France mais toute l'Europe. Cette expédition était composée des meilleures troupes françaises renforcées de contingents allemands, polonais, suisses, espagnols et hollandais. L'Angleterre appuyait l'expédition et les États-Unis cessaient tout commerce d'armes et de munitions avec Saint-Domingue depuis 1800 pour affaiblir Toussaint. 25 000 des meilleurs soldats de la France. Ceux qui l'avaient défendu contre la coalition armée de l'Europe suivie de 20 000 militaires bien entraînés sont débarqués. À leur tête était le général Leclerc, beau-frère de Napoléon. Leclerc commença la bataille par une guerre psychologique. Il envoya une note à Toussaint pour lui demander d'inscrire sur les drapeaux de la garde nationale: « Braves Noirs, sachez que la France est le seul pays à reconnaître vos droits à la liberté et à l'égalité. » Toussaint refuse et écrit à Leclerc: « Ce n'est pas une liberté de circonstance, concédée à nous seuls, qui nous intéresse, c'est l'adoption du principe absolu que tout homme né rouge, noir ou blanc ne peut être la propriété de son semblable. » Toussaint a bien compris la ruse et il prit des dispositions de combat en disant aux nègres: « Si les Blancs d'Europe viennent en ennemis, mettez le feu aux villes où vous ne pouvez leur résister. » Lorsque le 5 février 1802, les Français réussissent à entrer au Cap, la ville n'était plus que ruine fumante. Henri Christophe avait donné l'ordre de brûler la ville en commençant par sa propre maison. Pour calmer la fureur indigène, Napoléon Bonaparte délègue auprès de Toussaint ses deux fils, Isaac et Placide, qui faisaient leurs études en France, pour le convaincre d'accepter l'autorité de Leclerc. Toussaint répond à ses enfants: « La France a rétabli l'esclavage à la Martinique et en Guadeloupe. Le général Leclerc est ici pour rétablir l'esclavage. Il est de mon devoir de défendre la liberté de mes frères. À vous de faire votre choix. » Isaac lui répond: « Mon père, je ne peux me résoudre à combattre la France qui a fait de moi ce que je suis. » Mais Placide répond à Toussaint: « Père, votre cause est mienne, je m'engage comme soldat dans votre armée. » Toussaint n'avait dans son armée que 16 000 hommes, dont 5 000 dans le nord, 4 000 dans l'ouest, 4 000 dans le sud et 3 000 dans la partie est de l'île. Cette poignée de nègres tenait tête à la plus grande expédition militaire française. Toussaint commandait la ravine à Couleuvre, Henri Christophe repoussait les troupes françaises des Fourneaux, Dessalines prenait le commandement de la Crête à Pierrot. Devant la résistance indigène, Leclerc décide de faire le siège. Encerclé à la Crête à Pierrot, Dessalines déclare qu'il ne veut garder dans le fort que des braves. Ensuite, il ajoute: « Prenez patience, je vous rendrai indépendant. Si je me rends 100 fois aux Français, 100 fois je les trahirai et nous finirons par avoir la victoire. » Quand Rochambeau rejoint les troupes françaises qui combattaient l'armée indigène à la Crête à Pierrot, il était vexé de voir les Français tenus en échec par une poignée de nègres. Après ces défaites, Leclerc s'engage dans une politique d'accommodement et de division avec les officiers indigènes. Malheureusement, il eut gain de cause puisque les meilleurs capitaines de Toussaint passèrent dans le camp de l'ennemi. Le 13 juin 1802, Toussaint est déporté en France. En mettant ses pieds sur le navire, il fit une déclaration prophétique: « En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Mais, il repoussera par ses racines, car elles sont profondes et nombreuses. » L'accomplissement de cette prophétie ne tardera pas puisque Christophe, Dessalines vont reprendre le flambeau de la Révolution. Dessalines avait assuré aux Noirs: « Prenez patience, je vous rendrai indépendant. Si je me rends 100 fois aux Français, 100 fois je les trahirai et nous finirons par avoir la victoire. » Le 1er janvier 1804, soit 1 an et demi après la déportation de Toussaint, la révolution indigène a triomphé et Haïti est né malgré toute la pression internationale. Nous avons beaucoup de leçons à tirer de cette page d'histoire.
Nous finirons par avoir la victoire en défendant un idéal élevé dans la solidarité et le sacrifice. Le sacrifice est la charnière centrale de toutes les grandes révolutions. Je vous appelle au sacrifice dans la solidarité pour défendre un avenir meilleur à nos enfants, nos petits-enfants et la génération à venir. Vive Haïti, vive la Renaissance haïtienne.